toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me spécial automne. Voilà, j'ai voulu vous faire un petit look automnal, un petit look pour tous les jours, en tout cas que moi je porterai pour tous les jours. Je suis hyper fan de ces petites pièces qui sont vraiment sympas. Ce blazer il est assez chaud et tout, franchement il est trop cool. Je vous ai fait aussi un maquillage, donc ce maquillage là, pour certains c'est peut-être un petit peu trop chargé pour la journée. Moi c'est le genre de maquillage que je porte pour la journée aussi sans aucun problème, mais vous pouvez évidemment le reproduire pour une soirée si jamais c'est trop chargé pour vous pour la journée, ce que je pourrais tout à fait comprendre. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et puis si ça vous intéresse, je vous mets la suite. Donc on va commencer ce petit maquillage avec ma base HD de chez NYX, voilà celle que j'utilise souvent en ce moment. Et je vais utiliser cette petite éponge en forme de macaron mais trop chou de la collection Candy Split de chez Kiko. On va voir un petit peu ce qu'elle vaut parce qu'en fait je l'ai jamais testé, c'est la première fois. J'ai une poussée de boutons, truc de ouf genre. J'ai l'impression que je retourne au collège. Dans le cou, au niveau du bas là du visage, je pense que c'est hormonal. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint de chez Maybelline, c'est le Fit Me. Alors moi je l'ai en teinte 128, j'aime bien le rendu, je trouve qu'effectivement il lisse bien, il unifie bien et puis il a un rendu plutôt mat. Trop chaud, en plus il y a écrit Adriane sur le flacon, alors voilà je suis contente. Je jetterai jamais ce flacon, rien que parce qu'il y a écrit mon prénom. Bon, désolée, mon fond d'aujourd'hui fait pas trop rêver. Hein. Voilà, je suis dans la nouvelle maison et du coup j'étais obligée de filmer ici. Au moins je peux quand même filmer, c'est le principal, n'est-ce pas? Ensuite je vais utiliser l'anti-cerne de la même gamme, donc c'est le Fit Me de chez Maybelline. Moi c'est la teinte 15. Et je vais venir un petit peu corriger mes petites cernes. Je vais venir aussi au niveau des ailes du nez. Toujours les mêmes rougeurs et aussi au niveau de mes petits boutons du moment, hein, qu'on adore bien sûr. Je vous jure, en plus c'est des boutons, mais genre des mauvais boutons quoi. Genre les boutons qui font mal, vous voyez. Bon, et là ça se gâte un petit peu du coup parce qu'avec l'éponge, est-ce que je vais réussir à être assez précise? Donc là oui. En fait il manque la petite pointe du Beauty Blender, vous savez, la petite pointe de l'éponge basique qui permet vraiment d'aller dans les zones, dans les petites zones. Cet anti-cerne il est vraiment pas mal, franchement il camoufle très bien moi ce que j'ai à camoufler, il illumine bien et ouais il a un joli rendu aussi, j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. J'aime beaucoup ce pinceau, je sais pas trop à quoi il sert à la base mais moi je m'en sers pour ça. Alors c'est un pinceau de chez Sigma et je l'adore, en fait c'est le F37. Sachez que la marque Sigma arrive en France, à Sephora France, donc c'est juste trop génial. Ensuite, pour tout le visage, je vais utiliser la poudre Fit Me encore une fois. Quelle teinte? 220 pardon. La blanche, c'est vraiment pour le contour des yeux. Et sinon, celle-ci, on va l'appliquer avec un gros pinceau. Là, ce pinceau, c'est un pinceau que j'avais acheté sur AliExpress. On va un petit peu réchauffer le teint avec le bronzer Hoola de chez Benefit. Voilà, je vais venir au niveau des tempes comme ça, avec mon pinceau double embout de chez Kat Von D. Je le kiffe bien celui-là pour le contour, c'est celui que j'utilise tout le temps maintenant. Et voilà, il a deux embouts, il a un embout plutôt rond, un peu style œuf, et un embout assez biseauté que j'aime bien utiliser pour les creux de joues. Je viens aussi un peu sculpter le nez et estomper avec un pinceau de chez Sigma encore une fois, c'est le F03. Il est vraiment cool celui-là aussi pour estomper les petites zones. Genre même pour les creux de joues, il peut être cool celui-là. Je vais utiliser le blush California de chez Benefit, qui est un joli petit pêche. Et je vais utiliser le pinceau F40 de chez Sigma. On va passer aux sourcils et je vais utiliser le Foolproof de chez Benefit. Donc j'humidifie toujours un petit peu le pinceau et là c'est le E65 de chez Sigma. Je vais venir du coup avec ce gel à sourcils. Alors c'est en tube donc du coup j'en applique un petit peu sur ma main comme ça. Et ensuite je vais venir avec un goupillon, tac, en prélevé, c'est bien. Ça permet de bien brosser en même temps. Voilà, donc ouais, des sourcils plutôt naturels hein, aujourd'hui. Donc on va passer aux yeux les amis, et c'est là le feu de l'action, c'est là le feu de tout. J'utilise la Burgundy Bar de chez Maybelline. Les couleurs sont quand même extraordinaires. Waouh, juste waouh, elles sont trop belles. C'est tout typiquement les couleurs que j'aime. Et le truc trop cool, c'est que je vous en fais gagner une sur Instagram. Je vous ai posté la photo en même temps que la vidéo. Avec un E40 de chez Sigma, je vais venir, tac, dans le creux de paupière comme ça, comme d'habitude. Impact de matière du côté externe et ensuite en estompant on revient. Donc ensuite je vais venir avec du marron foncé, tac, avec un petit pinceau que j'avais eu dans une palette Anastasia Beverly Hills. Je vais venir vraiment du côté externe comme ça pour assombrir et je vais revenir légèrement dans le creux de paupière, vraiment légèrement, tac, et ça ensuite je vais venir l'estomper. Donc lui c'est un pinceau double embout, donc d'un côté il y a un pinceau estompeur et de l'autre côté un petit pinceau
Ça permet d'avoir encore plus de profondeur. C'est bien parce que les fards s'estompent, je trouve, vraiment bien. Je vais ensuite venir avec un pinceau de chez Sigma encore, c'est le E60. Je vais venir appliquer la couleur un petit peu bronze de la palette. Je la trouve magnifique cette couleur. Et je vais venir l'appliquer de part et d'autre de ma paupière mobile. Quand je dis de part et d'autre, c'est-à-dire que je laisse un petit trou au milieu. Avec le E55 de chez Sigma, il est un petit peu plus court, je vais venir au milieu avec la couleur un petit peu dorée de la palette. Ensuite avec un petit pinceau, alors celui-là c'est un vieux pinceau que j'ai de chez Coastal Scent, je vais venir avec les couleurs très lumineuses de la palette en coin interne tout simplement, hein, vraiment pour donner la touche lumière. Alors avec le prune de la palette, je vais venir en dessous. Avec le E30 de chez Sigma qui pour moi est le meilleur pinceau pour le dessous des yeux, sans conteste. Je vais venir un petit peu quand même avec ce bordeaux, enfin ce rouge bordeaux là, en coin interne. Je vais repasser par-dessus, histoire de donner une note un petit peu plus bordeaux au maquillage en fait. Vraiment je passe par-dessus tout simplement, en coin interne, tape comme ça. Je reviens estomper les bords de tout ça, hein, parce que bon... J'allais oublier une étape importante, c'est de mettre un petit peu de fard lumineux aussi, tac, en dessous du sourcil, voilà. Ça c'est la touche finale. Franchement je trouve vraiment que ça donne quelque chose en plus. Cool! On va passer au liner. Donc pour le liner, j'utilise le That's the Point. C'est le liner tout en finesse de chez NYX. Mais je dois vous avouer quand même que mon préféré, ça reste le Epic Ink de chez NYX. Je peux aussi venir faire des petits pointillés en ras de cils inférieur, comme ça. Et du côté externe. Et je viens aussi estomper mon petit liner du bas avec ma couleur prune. Donc je vais maintenant appliquer le Colossal Spider Effect du coup en mascara de chez Maybelline toujours. Et je vais appliquer ça sur mes cils, voilà tout simplement. Alors en effet ça fait des cils un petit peu effet pâte d'araignée. Mais moi j'adore cet effet là. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop. Donc après ça dépend vraiment ce qu'on aime. Mais moi j'adore cet effet là. Je trouve que ça allonge énormément les cils, j'adore. Regardez la différence quand même. Il y en a une belle, hein, on est d'accord. Voilà pour les yeux les amis. Maintenant je vais appliquer un petit highlighter. Donc c'est le highlighter de chez Kiko. Hein. Encore une fois la collection Candy Split. Et du coup c'est un highlighter comme ça. Tac. Donc je vais en appliquer un petit peu au niveau des petites pommettes. Super léger en fait comme texture, c'est trop rigolo. Donc un petit peu sur l'arête comme ça et un petit peu tac. Voilà, là c'est bien. Ah il est cool hein, il est très joli, la couleur est très jolie. Alors pour les lèvres, je vais utiliser un crayon de chez Arc-en-Ciel. C'est Bois de Rose, le 310. Et je vais utiliser un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Je les ai reçus, je les kiffe trop. Mais vraiment j'adore. Alors celui que j'ai choisi, il a l'air super clair mais en fait il n'est pas aussi clair que ça. C'est la teinte 05 Loyalist. Il est trop beau. Franchement je les kiffe parce que ils sont hyper mat, ils tiennent hyper bien mais vraiment la tenue est ouf et en plus ils ont une petite odeur vanillée que j'aime bien. La petite note finale c'est mon petit gloss de chez Estée Lauder de la collection Victoria Beckham. Je kiffe mais trop ce petit gloss qui est un gloss en peau en fait. Donc avec mon doigt, tac, je viens juste au milieu comme ça, voilà. Ça permet de donner un tout petit peu de brillance. On va terminer ce make-up en le fixant avec ce spray de chez Neve Cosmetics, c'est le Metamorphosis. See your face, I have to smile. Every time I hear your voice, it takes me a while to catch my breath again. I remember when we were apart, but I knew from the start. I knew from the start. I can never really understand. Et voilà, c'est terminé
abonné pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce en l'air pour donner un petit coup de pouce, ce serait vraiment adorable. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux parce que je partage 10 fois plus sur les réseaux sociaux. Déjà qu'ici je suis présente, mais sur les réseaux sociaux encore plus. En plus, il va y avoir plein de trucs sympathiques. Là bientôt, je retourne au Energy Music Awards cette année pour scruter le look des stars à leur arrivée sur le tapis rouge. Donc je serai sur les réseaux sociaux d'Energy, etc. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça, ça va être trop cool je pense. Je vais essayer de vous partager le maximum de choses. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.